Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et que le confinement ne vous a pas rendu chèvre. J'espère que vous gardez le moral. Pour moi tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés du mois d'avril. Ils sont regroupés par ici comme d'habitude dans ma petite boîte et ce mois-ci j'en ai terminé 11. On démarre avec les soins pour le corps. On a fini avec mon chéri un gel douche de la marque Bubble Tea, c'est le Moroccan Mint Tea. J'avais acheté ce gel douche en solde sur fil unique dans un kit avec deux autres gels douche. Donc celui-ci c'est le gel douche vivifiant au thé à la menthe marocain et cette odeur de menthe c'est vraiment très sympa, très original, ça change pour un gel douche, on a beaucoup aimé. Ça sent un petit peu comme un dentifrice en fait. Bon, moi à la base je suis pas trop fan de la menthe, mais de temps en temps c'est quand même sympa. C'est le genre d'odeur qui est effectivement très vivifiant et très rafraîchissant. À utiliser l'été ça doit même être encore plus sympa, donc voilà, on a bien aimé. Mais bon voilà, après j'avais pris ça en solde pour me faire plaisir et tester d'autres genres de gel douche, mais ça reste quand même plus cher que des gel douche de supermarché, donc j'irai pas le racheter au prix fort, mais si je le retrouve peut-être en solde, pourquoi pas éventuellement le reprendre. Ensuite, autre gel douche terminé de la marque Yves Rocher, c'est le bain douche vanille blanche. C'était un petit format voyage que j'avais eu à un Noël. Mais moi du coup les petits formats comme ça j'ai tendance à les mettre de côté pour plus tard et en fait je pense pas forcément à les utiliser et je me demande si la vanille blanche c'était pas l'édition de Noël d'il y a 2 ans ou 3 ans même peut-être. Oui, je crois que c'était l'édition de Noël 2017, donc là franchement j'abuse, mais ça y est, j'ai décidé de me mettre à utiliser tous les petits formats que je garde de côté. Donc du coup j'ai utilisé ce gel douche ce mois-ci. Du moins je l'ai entamé au mois de mars et fini au mois d'avril. En fait je l'avais emmené avec moi à Paris le jour où j'ai passé mon concours. J'avais dormi à l'hôtel et du coup j'avais emmené ce gel douche là sur Paris, ça prenait moins de place du coup dans la valise. Et puis comme tous les gels douche Yves Rocher, c'est des produits que j'aime beaucoup. L'odeur de vanille était très sympa, très douce. Une odeur de vanille un peu poudrée. Franchement ouais, j'ai bien aimé, ça moussait bien, c'était très agréable à utiliser. Mais forcément vu que c'était une édition limitée je pourrais pas racheter. Et du coup j'avais entamé avec le lait pour le corps qui allait avec. J'avais emmené le petit duo dans ma valise et puis du coup je les ai finis à la maison après et le lait était très sympa aussi, c'est la même odeur avec une texture lait fluide très agréable à masser sur la peau et qui hydratait très bien la peau. Donc voilà, un petit combo de produits que j'ai bien apprécié utiliser. Dernier produit pour le corps et ça faisait 3 ans qu'il était entamé, il était peut-être temps de le terminer, c'est une cold cream de la marque Cooper. Je pense qu'on peut acheter ça sur les sites de parapharmacie en ligne. Moi c'est ma mère qui me l'avait donné donc il y a 3 ans, à l'époque où j'avais des gros soucis sur mes mains. J'avais des problèmes de sécheresse et de démangeaison au niveau de mes doigts, entre les doigts en fait, ici et puis sur les côtés. Ça me grattait beaucoup, je me grattais beaucoup la nuit au point de m'en faire presque saigner. Donc du coup j'avais testé pas mal de trucs pour essayer de contrer ce problème et ma mère m'avait donné ça. Au cas où ça pouvait peut-être marcher, mais ça n'avait pas du tout marché, c'était même pire. Quand j'appliquais ça sur mes mains, ça me donnait immédiatement une sensation de brûlure et d'échauffement, c'était pas du tout agréable. C'était une crème avec une texture assez épaisse et très grasse, ça laissait un fini vraiment très gras, très huileux sur les mains, donc je mettais pas du tout ça la journée, j'en mettais le soir. Au début j'ai tenté, mais franchement non, ça marchait pas, donc j'ai vite arrêté. Et du coup en fait j'utilisais ce produit quand j'y pensais sur mes pieds. En général, l'hiver, je mettais ça de temps en temps sur mes pieds, puis je mettais des chaussettes, puis je dormais, je dormais la nuit comme ça. Puis bon, ça hydratait pas plus que ça mes pieds, franchement. Ou sinon, je l'utilisais pour hydrater mes cuticules. J'en prenais vraiment un tout petit peu, et puis je massais mes cuticules et mes ongles avec ça. Donc voilà comment j'ai utilisé ce produit qui était franchement pas folichon. Et puis quand on regarde la composition, en fait c'est pas top. Le premier ingrédient c'est de la paraffine. Si je dis pas de bêtises, il me semble que la paraffine c'est un ingrédient qui va former juste un film occlusif sur la peau, qui va vous faire croire que ça va mieux, que c'est moins sec, mais en fait c'est pire, ça fait juste que étouffer la peau et ça hydrate pas comme il faut, ça nourrit pas, ça répare pas. Donc voilà pour ce produit que ma foi j'ai pas trop apprécié et que je ne rachèterai pas du tout. Du côté des cheveux, j'ai terminé le shampoing sec fraîcheur et volume de la marque GoPretty que j'avais reçu dans une Birchbox. C'est un format de 50 ml et c'est un shampoing sec que j'ai vraiment bien aimé, il était vraiment très bien. Donc ça fonctionne comme ceux de la marque Baptiste qui sont je pense les plus connus. Vous secouez bien le produit, vous vaporisez sur les racines et puis ensuite vous massez un petit peu votre cuir chevelu avec les doigts et il fait vraiment très bien le boulot. Je l'ai même plus apprécié que certains Baptiste parce que j'ai trouvé qu'il laissait moins
de pellicule blanche, de poudre blanche sur les cheveux. Les Batiste, il y a certaines versions où ça fait vraiment une grosse poudre blanche et j'ai du mal à l'éliminer de mes cheveux, et celui-là c'était quand même plus léger et ça s'éliminait assez facilement avec les doigts. Et puis pour repousser le shampoing d'une journée, c'était vraiment super efficace. Si j'avais les racines un petit peu raplapla ou légèrement poisseuses, en général moi ça devient un petit peu poisseux au niveau des tempes ici, hop, un petit coup de shampoing sec et puis on gagne 24 heures et franchement ça marche super bien. Ça enlève l'effet un peu brillant, un peu gras. Ça redonne un petit peu de volume, ça rafraîchit et puis l'odeur était sympa et pas étouffante, donc vraiment un super shampoing sec, j'ai beaucoup aimé. Et malheureusement je pense pas que je pourrais le racheter parce que j'ai regardé sur quelques sites où il était vendu avant, mais sur tous les sites où je le vois c'est marqué qu'il est indisponible. Donc je sais pas si on peut encore se procurer ce shampoing sec quelque part et c'est dommage parce que j'aurais pu le racheter. Deuxième produit pour les cheveux que j'avais aussi reçu dans une Birchbox, c'est le Tea Tree Oil Tea Tree Serum de la marque Chi ou Ki, je ne sais toujours pas comment on prononce. C'est les petits sérums bourrés de silicone qui étaient très à la mode à un moment, on en recevait beaucoup dans les box beauté et c'était le dernier petit flacon que j'avais, je les ai tous terminés. Et comme tous les autres petits produits comme ça que j'avais reçus, je les utilisais avant de me lisser les cheveux. Donc en fait je me lavais les cheveux, je les laissais sécher à l'air libre. Et une fois qu'ils étaient quasiment secs, encore un tout petit peu humides, j'appliquais ce produit sur mes longueurs. Je laissais ensuite complètement sécher et ensuite je procédais au lissage avec mon fer à lisser. Et c'est un produit que j'ai adoré malgré qu'il soit rempli de silicone. Moi tant que ça touche pas mes racines, c'est pas trop grave, sur les longueurs ça me gêne moins. Mais c'est vraiment un produit qui, j'ai trouvé, protégeait bien de la chaleur. Ça laissait mes cheveux vraiment très souples, très doux, très brillants. Ça alourdissait pas du tout. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, donc c'est des produits qui sont assez économiques en plus. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré tous ces petits produits de la marque Chi. Seul bémol pour cette version là, c'est que c'est au tea tree, donc ça sent l'arbre à thé. C'est pas top pour une odeur, pour les produits pour les cheveux, c'est vraiment pas terrible, c'est pas super agréable. J'ai préféré les odeurs de ces autres petits copains. Mais sinon ça faisait très bien le boulot, j'ai adoré et je pourrais peut-être racheter, alors pas celui-là parce que l'odeur j'ai pas aimé, mais d'autres produits de cette marque, je pourrais peut-être, si j'en retrouve. Il me semble que des fois il y en a sur Beauté Privée, donc une fois que j'aurai un petit peu écoulé tout mon stock de soins capillaires, il y a des chances que je reprenne un produit de ce type si j'en retrouve. On passe aux soins visage. J'ai fini l'eau micellaire éclat de la marque Kyotis, un petit format de 50 ml. Moi je m'en suis juste servi pour enlever le plus gros du maquillage du teint le soir avant de nettoyer sous la douche. Donc pour cette utilisation là, il était très bien et ma foi j'aurais pas grand chose de plus à vous dire, hein. Ça me permettait juste d'enlever un petit peu le plus gros du fond de teint. On peut aussi l'utiliser sur les yeux, mais moi j'ai pas testé parce que les eaux micellaires c'est pas ce que je préfère pour démaquiller les yeux. Donc voilà, hein, pour l'utilisation que j'en ai fait c'était très bien. Après c'était pas folichon, il n'y avait pas d'odeur particulière, donc il n'y avait pas vraiment de sensorialité ou de grand plaisir à utiliser ce produit. Ils disent dans le mode d'emploi de pas rincer, mais non, moi je vous recommande quand même de rincer ce genre d'eau micellaire parce que vous sentez que ça vous laisse quand même un film en surface de la peau. Donc voilà pour ce produit que j'avais eu en cadeau avec une commande, je l'ai pas acheté. Je sais même pas où est-ce que je pourrais le racheter, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, un produit reçu dans une Beautiful Box, c'est le sérum à la camomille apaisant et hydratant de la marque COS Paris. Donc la marque COS, c'est une marque qui est assez onéreuse. Il me semble que ce sérum il coûte une soixantaine d'euros, donc c'est très cher et moi je ne mettrai jamais ce prix là pour un produit visage, sauf s'il me donne vraiment des résultats fous immédiatement. Mais bon, ça n'a pas trop été le cas de ce sérum. Alors il est très agréable à appliquer, j'ai vraiment bien aimé, l'odeur est très sympa, ça fait un peu spa. C'est un produit avec une bonne composition, hein, il est à 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors c'est un petit format qui fait 15 ml, moi ça m'a duré à peine 3 mois, donc c'est descendu assez vite quand même, et pourtant il suffit de mettre juste 3 gouttes dans le creux de votre main. Moi ensuite je frottais un petit peu mes doigts et puis ensuite je massais délicatement ma peau. Mais c'est quand même parti assez vite et à 60 € le flacon, ça vous dure même pas 3 mois, ça fait quand même un sacré budget. Et en fait je saurais pas trop dire si j'ai aimé ou pas ce produit. En fait après réflexion je pense que je devrais l'utiliser seul en fait. Moi je le mettais comme sérum et je mettais une autre crème par dessus après. Mais j'ai l'impression que ça faisait trop pour ma peau qui a tendance à être grasse. Ouais, j'aimais pas trop la sensation que ça me laissait.
Et en plus dans ce sérum il y a de l'huile et du coup quand il y a de l'huile dans un sérum, il me semble, on n'appelle pas ça un sérum, on appelle ça une émulsion. J'avais lu ça sur un article sur le blog de Cléo Beauté, je vous mettrai le lien vers l'article en barre d'infos, c'est super intéressant. Et si je me souviens bien, elle expliquait que dans un sérum, il doit y avoir de l'eau, mais s'il y a de l'huile, c'est plus un sérum, ça devient une émulsion. Et du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop apprécié. Je pense que j'aurais dû l'utiliser seule, en fait, ne pas mettre d'autres crèmes après. Mais c'est un produit qui était quand même très agréable à utiliser et qui, je pense, faisait du bien à ma peau et l'hydratait bien. Mais j'ai pas eu non plus d'effet waouh qui m'aurait fait dire que c'est vraiment un produit super qui change quelque chose sur l'état de ma peau. Donc voilà pour ce produit. Du coup je pourrais le retester en l'utilisant seul sans mettre de crème après, puisque j'avais reçu un deuxième flacon par erreur dans une autre Beautiful Box. Donc du coup j'en ai un deuxième et je retesterai je pense en l'utilisant seul cette fois sans rien mettre d'autre après. Dernier produit pour le visage, c'est un masque pour les yeux à la grenade de chez Sephora. Les petits patchs pour les yeux qui sont assez connus, moi j'aime beaucoup ces produits et les packaging qui sont super attrayants. Donc pendant le mois d'avril je me suis fait une petite séance masque pour les yeux un dimanche en fin de matinée. Donc la version à la grenade c'est défatigant, énergisant. Bon j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a défatigué le regard, mais en tout cas ça l'a bien hydraté. J'ai laissé poser les patchs 15-20 minutes, ouais 15 minutes c'est ce qu'ils disent à l'arrière. J'ai laissé ça 15 minutes sur mes yeux et j'ai fait un petit montage avant-après sur mes yeux. Je compte vous faire un article sur mon blog parce que j'ai plein de masques de chez Sephora à utiliser. J'ai celui pour les lèvres, j'en ai pour le visage, pour les pieds. Donc je vais essayer de faire un article sur tous ces masques. Et du coup j'ai un petit montage avant-après de mon œil et on voit bien que mes quelques petites ridules que je peux avoir en dessous, eh ben, elles ont un peu disparu quoi. Le masque a vraiment bien hydraté le contour de l'œil et du coup mes petites ridules étaient beaucoup moins visibles juste après que je l'ai enlevé. Donc ça a fait du bien à mon contour des yeux, j'ai vraiment bien aimé. Les patchs sont très faciles à positionner et une fois qu'ils sont posés, ils glissent pas, ça bouge pas. Donc c'est sympa, mais après ça reste quand même cher je trouve pour une utilisation de 15 minutes. Je sais plus, ça doit être 4 ou 5 euros. Moi j'avais trouvé celui-là en solde à 1 euro, donc là ça va, c'est pas trop cher, mais 4-5 euros je trouve que c'est quand même un budget. Donc je rachèterai oui, mais si je les trouve en solde ou avec une promo, mais pas au prix fort. Et j'ai une copine qui m'avait offert aussi un autre patch comme ça, le même à la grenade, donc j'en ai encore un à utiliser. Et enfin on va terminer avec, comme le mois précédent, des vernis à ongles. J'ai continué du coup à faire un peu de tri dans mes boîtes de vernis et j'en ai retrouvé encore deux qui étaient tout secs. Donc il y a le Color Play numéro 29 de la marque Debbie. J'avais acheté ça chez Monoprix fin d'année 2012, donc le truc c'est une antiquité. Un vernis transparent avec plein de paillettes de tailles différentes, des paillettes qui avaient des reflets un peu licorne, mais vous voyez comment c'est tout pâteux, ça fait des fils. J'ai tenté de m'en servir une dernière fois ce mois-ci sur mes pieds, mais c'était quand même galère à appliquer. Mais c'est vraiment devenu trop épais et du coup ça fait une sacrée épaisseur sur l'ongle quand on essaye d'appliquer ça, donc c'est pas joli. Donc je le jette, mais c'est dommage parce que je l'aimais beaucoup ce vernis. Et le deuxième c'est un tout petit vernis OPI, pareil c'est ma copine qui me l'avait offert celui-ci, c'était de la collection James Bond, ça date de 2012 aussi je crois. Et alors celui-là c'est pas qu'il est devenu pâteux, c'est qu'il est devenu complètement sec. Le pinceau est tout dur, on peut plus rien en faire. Regardez le pauvre pinceau, c'est n'importe quoi. Mais je crois que j'avais quasiment terminé ce vernis parce qu'il doit vraiment en rester un fond, mais il est devenu tout sec. C'était un joli vernis rouge avec des paillettes qui avaient des reflets un peu dorés. Je sais pas, ah oui si vous les verrez à la caméra je pense, il y a des petits reflets dorés, c'était vraiment très sympa. C'est un rouge que j'ai beaucoup aimé utiliser et je peux continuer quand même à apprécier cette couleur puisque j'ai un vernis Kiko d'une ancienne édition limitée qui est exactement de la même couleur, c'est un dupe. Donc voilà pour ces deux vernis qui partent à la poubelle et du coup depuis le début du confinement j'ai viré 5 vernis de mes boîtes, donc ça fait un petit peu de place, mais bon j'ai compté, j'en ai quand même encore 85 des vernis, tout va bien.
Voilà pour mes produits finis du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu, que mes petits avis auront pu vous aiguiller éventuellement sur d'éventuels achats à faire ou pas. Si vous aussi vous avez envie de papoter à propos des produits que je vous ai montrés aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!